Bonjour à tous. Plus de 80% des marchés publics passés en 2019 dans le cadre des grands travaux en République démocratique du Congo ont été conclus de gré à gré selon une étude de l'Observatoire de la dépense publique ODEP. Cela en violation de la loi cadre régissant les finances publiques, déplore l'ONG. Ces genres de dénonciations sont légion dans la plupart des pays sur le continent africain et sont souvent associés à des dossiers caractérisés par la mauvaise gestion endémique. Le gré à gré en lui-même est-il une mauvaise procédure d'attribution de marchés publics? Mais pourquoi est-il aussi prisé par de nombreux gouvernements malgré les multiples récriminations? Le gré à gré présente-t-il des avantages? Autant de questions que nous allons aborder avec notre invité. Il s'agit de Patrick Dadi. Il est expert en marché public. Il est en duplex depuis Paris. Patrick Dadi, bonjour. Bonjour Monsieur Crépy, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Alors, d'entrée, dites-nous, un marché de gré à gré, de quoi s'agit-il? Alors, un marché de gré à gré, c'est ce marché qui permet en fait au pouvoir adjudicateur ou alors à l'autorité contractante de pouvoir discuter directement avec un fournisseur qu'il a choisi. En réalité, le marché de gré à gré est ce marché qui se place hors du champ de la publicité et de la mise en concurrence. Pour résumer, un marché de gré à gré est une exception à la procédure de droit commun qu'est l'appel d'offres. Il ne faut pas oublier, le marché de gré à gré reste un marché, même si c'est une procédure exceptionnelle. Il permet simplement à l'autorité contractante, en fonction de son besoin et en fonction du fournisseur avec qui il est en contact, de négocier directement avec ce fournisseur pour satisfaire son besoin. C'est une procédure légale dont le recours est plutôt limité dans les différents codes de marché public et on va certainement en reparler. Alors, la plupart du temps et souvent dans les pays africains, on note moult dénonciations liées à des attributions de marché de gré à gré. Finalement, une attribution de marché de gré à gré est-elle une mauvaise chose? Alors non, ce n'est pas une mauvaise chose. Dire que le marché de gré à gré ou alors le marché qui est attribué en procédure de gré à gré est une mauvaise chose, c'est remettre en cause la procédure elle-même comme si elle était illégale. Or, ce n'est pas une procédure illégale. C'est juste une procédure qui est pragmatique, qui permet en fait à l'autorité contractante, en fonction de ses besoins, d'aller vite, d'aller rapidement, de couvrir ses besoins selon des cas limitatifs édités par le Code de marché public, mais ce n'est pas en soi une mauvaise chose. C'est vrai que le marché de gré à gré a mauvaise presse. Il a mauvaise presse tout simplement parce que l'autorité contractante va choisir le fournisseur avec qui il a envie de négocier. C'est lui qui va décider avec qui il a envie de faire ce type de marché. Donc, du coup, les autres fournisseurs qui sont probablement en capacité aussi de fournir le même type de prestations vont se sentir lésés et vont se dire que le marché qui a été attribué en procédure de gré à gré est plutôt du favoritisme ou de la magouille. Or, en réalité, ça reste une procédure légale, mais c'est l'utilisation de la procédure qui va faire penser que ce type de marché est plutôt pas légal, plutôt entre guillemets pas légal. Mais en réalité, ça reste une procédure qui est inscrite en bonne et due forme dans les codes de marché public prévus par la loi, mais c'est son utilisation qui doit être dénoncée. C'est l'opportunité d'avoir recours à ce type de procédure qui est plutôt souvent dénoncée par les politiques et les observateurs de la vie politique. Alors, si l'attribution de marché de gré à gré n'est pas une mauvaise chose en soi, mais pourquoi autant de récriminations autour de la procédure dans nos pays africains? Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Imaginez un gouvernement qui veut faire des routes. Il se dit, tenez, la dernière fois, il y a eu un pont qui s'est effondré dans le Bénin. Pour prendre cet exemple. L'objectif du gouvernement sera forcément de réparer rapidement ce pont. Ça veut dire qu'on est dans un cas d'urgence extrême, parce que ce pont, s'il n'est pas réparé, coupe les villages ou les habitants qui sont situés de l'autre côté du pont du reste du pays. Donc, il faut faire les travaux d'urgence
et respecter les délais de procédure, respecter la procédure d'appel d'offres dans ce cas particulier ferait perdre un temps énorme au gouvernement. Donc, la loi autorise le gouvernement à procéder par marché de gré à gré pour pallier cette urgence-là, pour combler cette urgence extrême qui consiste à faire les travaux rapides. Dans ce cas précis, le gouvernement n'a vraiment pas le temps de construire un cahier des charges, de lancer une publicité, de recevoir des offres, d'évaluer les candidatures, d'analyser les offres, d'attribuer le marché et finalement de faire exécuter les travaux. Là, pour le coup, le marché de gré à gré se justifie pleinement. Cependant, il se fait que la plupart des gouvernements, ayant cette porte, ayant cette opportunité, vont profiter de ce que la loi les autorise à passer en marché de gré à gré pour faire tout et souvent n'importe quoi en marché de gré à gré. Mais le plus important, c'est d'avoir en tête que la procédure de gré à gré n'est pas une procédure illégale et c'est seulement l'opportunité d'avoir recours qui peut être remis en cause. Mais force est de constater que même dans des cas où il n'y a pas des procédures d'urgence, où il n'y a pas urgence en la matière, le gré à gré est quand même utilisé, disons même parfois de façon abusive. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors déjà, prenons le cas du Bénin, où l'article 52 du Code des marchés publics identifie les cas dans lesquels on peut avoir recours à un marché de gré à gré. Je ne les ai pas tous en tête, donc je vais vous le dire. Le premier cas, c'est quand tel fournisseur peut fournir la prestation que l'autorité contractante veut acheter. Le deuxième cas, le marché ne peut être passé qu'avec un seul prestataire pour des raisons techniques ou artistiques. Si un gouvernement veut acheter le spectacle d'Angélique Kidjo, et bien forcément, ce n'est pas le spectacle de Saboran Dalialou. Vous êtes bien d'accord avec moi que là, pour le coup, le spectacle d'Angélique Kidjo ne peut être passé qu'avec Angélique Kidjo, clairement. Le troisième cas, je vous le disais tout à l'heure, c'est le cas d'extrême urgence, où les procédures d'appel d'offres, les procédures de droit commun prendront tellement de temps que l'urgence ne peut pas être comblée rapidement si on se donnait à ces procédures. Le quatrième cas, c'est le cas de l'urgence impérieuse, qui est différent de l'extrême urgence, où il s'agit de circonstances imprévisibles qui n'apparaissaient pas au moment où le marché initial a été fait. Le cinquième cas, c'est lorsque les prestations sont réalisées simplement à titre d'essai, de recherche ou de perfectionnement. C'est-à-dire, lorsque je veux construire une maison témoin pour construire une cité, par exemple, une cité de maisons destinée à des logements sociaux, je vais simplement choisir un prestataire pour me dire construisez-moi cette maison témoin et après, je passe mon appel d'offres. Le sixième cas, c'est ce qu'on appelle les prestations complémentaires. Mais là, dans ce cas, il faut que le marché initial ait été passé en procédure d'appel d'offres avec le même titulaire pour des prestations qui n'étaient pas prévues ou qui ne pouvaient pas être prévues au marché initial. Et enfin, le septième cas, celui que les gouvernements utilisent le plus, c'est que c'est justement le gouvernement qui décide de passer en marché de gré. Donc, c'est vous dire que la loi a ouvert une panoplie de possibilités au gouvernement pour utiliser, aux autorités contractantes déjà, ou au gouvernement en dernier ressort, pour utiliser le marché de gré. Le marché de gré à gré peut être un confort. Peut être un confort pour un gouvernement qui veut aller vite. Ça peut être un confort pour un gouvernement qui est pressé de réaliser quelque chose. Ça peut être un confort lorsque le cas d'urgence ou d'extrême urgence nous oblige à avoir recours à des procédures pour pallier une insuffisance. Alors c'est une façon de nous dire que les marchés de gré à gré présentent des avantages? Alors, c'est surtout une façon de vous dire que les marchés de gré à gré sont des procédures légales. Ce n'est que le recours et la justification du recours au marché de gré à gré qui est quelque chose qui ne va pas. Bien évidemment, le marché de gré à gré a un avantage. Ça présente forcément des avantages. L'avantage d'aller vite, l'avantage de faire les choses. Lorsqu'on prend par exemple les marchés qui ont recours au ministère de la Défense,
où il y a un secret à sauvegarder. Si un gouvernement veut acheter des armes, il n'ira pas piquer sur tous les toits qui veut acheter des armes. Vous êtes bien d'accord avec moi que là, pour le coup, le marché de gré à gré se justifie. Donc, c'est pour ces cas-là que la loi a prévu le recours au marché de gré à gré, mais évidemment, le gouvernement a, en dernier ressort, la possibilité de décider de passer des marchés de gré à gré ou pas. Mais comme je l'ai dit souvent, lorsqu'un gouvernement a recours à un marché de gré à gré, les députés à l'Assemblée nationale qui ont un pouvoir de contrôle sur les actions du gouvernement peuvent initier des commissions d'enquête pour que le gouvernement s'explique sur l'opportunité, sur la justification à avoir recours à ce type de procédure. Et le gouvernement ne peut que s'en justifier. C'est le rôle des députés. Mais le gouvernement est souvent aussi dans son rôle quand il a recours à ce type de procédure. Alors, qu'en est-il des inconvénients, puisque cela suscite trop souvent des levées de boucliers, des dénonciations, des récriminations? Oui. Alors, le premier inconvénient, à mon sens, par rapport à ce type de marché, c'est l'idée qu'on s'en fait. C'est-à-dire que très souvent dans la conscience collective, on associe le marché de gré à gré à du favoritisme. On associe le marché de gré à gré à de la magouille. D'accord? Tout simplement parce qu'on choisit un prestataire et on négocie avec lui et on lui passe commande et il exécute la prestation. Forcément, si moi je suis une entreprise et que je suis en capacité de fournir les mêmes prestations, et je ne suis pas choisi pour négocier avec le gouvernement, forcément, je ne serai pas content. Si je suis une instance de la société civile et que je me rends compte qu'un gouvernement n'utilise pas la procédure d'appel d'offres, mais utilise directement la procédure de gré à gré, qui par défaut a une tendance à être opaque, parce qu'il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de mise en concurrence. Donc forcément, on dira que la procédure de droit commun n'est pas respectée. Mais à partir du moment où une procédure de droit commun n'est pas respectée, ça veut forcément dire qu'il y a une suspicion de favoritisme. Donc en cela, moi je pense que le gouvernement ou l'autorité contractante qui a recours à ce type de procédure doit se faire fort de communiquer sur ce qui justifie le recours à ce type de marché et s'expliquer sur l'objectif visé à avoir recours à ce type de marché et s'en expliquer pour faire l'économie d'une suspicion. Je rappelle, le marché de gré à gré est un marché qui doit respecter absolument les principes de la commande publique. C'est une procédure légale et c'est l'opportunité d'y avoir recours qui peut présenter des inconvénients. Et ce sera votre mot de la fin. Patrick Dadi, merci. Je rappelle que vous êtes expert en marché public et vous étiez en duplex depuis Paris. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro de l'invité de l'Écho. À très bientôt sur SICA.